Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question du procès Roukia qui s'est achevé hier. On a vu le délibéré attendu pour le 20 janvier. Une couverture médiatique hors norme a été mise en place notamment pour ce procès. On en parle tout à l'heure avec vous, mais d'abord voici les titres de ce vendredi 27 novembre. Le procès Roukia a pris fin hier aux alentours de 19h30. 24 heures après la clôture d'un procès hors norme, retour sur ces 4 jours d'audition. Le délibéré est fixé au 20 janvier prochain et d'ici là, de nombreuses questions vont subsister. Toutes les explications dans votre journal. Les réquisitions du procureur ont eu le don de faire grincer des dents. Beaucoup s'attendaient ou souhaitaient des peines bien plus lourdes pour certains prévenus, notamment les membres du groupement d'intervention régionale. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour connaître leurs sentiments sur ces 4 jours de procès. Toute l'équipe de Coésie, en collaboration avec First Prod, s'est mobilisée afin d'offrir à la population une couverture médiatique à la hauteur des attentes. Une première pour le 101e département grâce à des moyens déployés inédits. Retour sur une semaine qui fera date. Hier soir, le procès Roukia a été conclu par la plaidoirie de Maître Simon, l'avocat de Mathias Belmer. Après 4 jours d'audition, le président du tribunal a annoncé vers 19h30 que le délibéré était fixé au 20 janvier prochain. 2 mois indispensables pour faire la lumière sur ce procès hors norme. Mais ce matin, plusieurs questions demeuraient toujours en suspens, notamment en ce qui concerne les réquisitions du procureur à l'encontre des membres du GIR ou encore le quotidien de Mathias Belmer d'ici le 20 janvier. Élément de réponse dans ce sujet signé Shakila Issouf, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Hors norme, c'est ainsi que le procureur Joël Garrigue a qualifié ce procès. Hors norme de par sa durée, hors norme de par les dysfonctionnements révélés au sein du groupement d'intervention régional, mais hors norme également de par son tragique fil rouge, le premier décès d'une enfant de Mayotte suite à la consommation de drogue dure. Selon l'avocat de la partie civile, ce procès s'est cependant tenu de la meilleure des manières. Il y a eu une police d'audience qui a été claire, un traitement égalitaire pour l'ensemble des parties. Vous savez, dans un procès pénal, il y a 3 parties. Il y a la partie civile, il y a l'accusation portée par monsieur le procureur de la République en l'espèce, et puis il y a la défense. Je crois que s'il y a un élément que nous retiendrons dans ce débat, c'est la qualité de l'instruction à l'audience, le rôle du président. Je crois que ça a été une agréable chose. Personne n'en a souffert. Hein. Et donc c'est très bien, oui. Seul point noir et non des moindres que beaucoup révèlent aujourd'hui, les réquisitions du procureur de la République Joël Garrigue. En effet, les peines réclamées pour les indicateurs du GIR sont plus sévères que celles souhaitées à l'encontre de ceux à qui ils obéissaient. Mansour Kamardine s'en est également étonné dans un premier temps. Il pense néanmoins que cela est lié aux autres procédures dans lesquelles ces fonctionnaires sont impliqués. Je me suis posé effectivement des questions s'agissant des réquisitions prononcées à l'endroit des éléments du GIR. Mais je me suis finalement résolu à la réponse suivante, c'est que d'emblée, M. Garrigue a expliqué qu'il y avait plusieurs dossiers et que probablement il donnait rendez-vous au GIR. Il y avait notamment 2 dossiers, il donnait rendez-vous au GIR dans les mois qui viennent et que c'est probablement là qu'il demandera plus d'explications aux uns et aux autres. En tout cas, nous l'espérons. En effet, les membres du GIR sont impliqués dans 2 autres procédures, dont l'une pour trafic de stupéfiants. Le procès pourrait même être à l'origine de nouvelles procédures, notamment en ce qui concerne les incohérences relevées quant à l'argent qui était alloué aux indicateurs. Autre grande question suite à la fin de ce procès, quel est le sort réservé à Mathias Belmer d'ici le 20 janvier prochain? Moi, je n'ai pas eu de contact depuis hier avec mon client. Ce que je sais, c'est qu'il a trouvé un hébergement chez des amis à Mayotte. Maintenant, pour M. Belmer, qui attend le délibéré qui est fixé au 20 janvier 2016 et qu'il attendra, il l'espère, depuis la réunion, se pose le problème de se payer le billet retour. Donc pour le moment, M. Belmer est toujours à Mayotte, chez des amis. Il est en train de contacter d'autres amis pour espérer réunir les fonds pour se payer un billet retour à la Réunion où il a un appartement et une petite fille qui l'attendent. Jusqu'au 20 janvier prochain, Mathias Belmer est libre puisque non coupable. Il reste désormais 2 mois au juge pour faire la lumière sur cette triste affaire.
Mais au vu du procès, une chose est d'ores et déjà actée. Ce verdict est plus attendu que jamais. Les membres de la famille de Roukia Soundi étaient réunis ce matin au domicile de sa maman. Ils se disent tous outrés par les propos désobligeants qui auraient été tenus au cours de ce procès à l'encontre de Roukia. Les audiences viennent à peine de s'achever et les membres de la famille dénoncent l'attitude de certains avocats. Pour les proches de la défunte, il est primordial de préserver la mémoire de Roukia, elle qui était aimée de tous. Reportage Akila Issouf et Fred Souleymana. Ces femmes se disent insultées suite aux propos tenus par le bâtonnier Maître Nadjim Hamada hier au cours de sa plaidoirie. Les souvenirs qu'elles veulent garder de Roukia sont loin du portrait dépeint lors de ce procès. Jusqu'à maintenant, parce qu'on était heureux lorsque le procès a commencé. Mais d'un coup, les choses ont changé à cause de ce qui est dit Maître Nadjim hier. C'est pas gentil. Il faut respecter, c'est un être humain. Il faut respecter sa mémoire. Il faut la laisser tranquille. Qu'elle repose en paix. Après 4 jours de procès, les sœurs de la maman de Roukia souhaitent faire un point sur les audiences et réfléchir à la suite. Mais c'est le souvenir de la plaidoirie de l'avocat de Frédéric Blondel, Nadjim Hamada, qui leur reste en travers de la gorge et qui domine les discussions ce matin. Elle tenait ainsi à adresser un message à l'avocat à travers de ce reportage. Mwanadamu aula ilazimu afungwe. Maana wamika lazima namwona Mathias Belmer matsoni hangu. Hivyo ilamba anulia mwana wangu. Uelewa? Au namwona Frederiki hivyo anfanyia kitendo cha peu. Klia wahe afanya kosa. Leo serikali imhukumu klia wahe voya mhukumu klia wahe. Wae alazimani adai serikali mtole klia wahe zifungo, lazimu adai serikali mvunguzie klia wahe dommage intérêt mwayo, beka lazimu namba antezeshe ruami mayahe wa Roukia wamtajiviwa. Entre tristesse et colère, la famille de Roukia souhaite au plus vite en finir avec les procédures judiciaires pour reprendre une vie normale et apprendre à vivre sans leur enfant. Seulement, la famille de Roukia souhaite également que l'image de Roukia ne soit pas entachée par les erreurs qu'elle aurait commises dans son adolescence. Et toujours dans le cadre du procès Roukia, le procureur de la République, Joël Garrig, a requis hier 8 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'encontre de Mathias Belmer. Autre peine requise, 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour Jérémy Bouclé et 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis pour Madame Saïd. Interrogé ce matin sur les réquisitions du procureur, beaucoup estiment que celles-ci ne sont pas à la hauteur des attentes. Reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Assis dans ce lieu, comme à leur habitude, amis et famille de Roukia disent vouloir enfin la laisser reposer en paix et ne pas remuer les douloureuses circonstances de sa mort. Le sujet du procès de Roukia anime cependant les discussions de bon nombre de Mahorais, comme ce groupe d'amis d'enfance de la jeune femme. Et ils sont tous d'accord pour dire que les peines requises par le procureur sont trop faibles. Wazungu wakashandzwa hango tsireme gardavi wakorongwa rdewami namtsaelewa leo vapara umtu wazomba wita ikaina tamana wita yoti shitu tawaskara kara jiviwa avana silasi azitinini na wasunro suro zamana rungamidze mwana nyatu wita yora kamwaja turbinali namregeza vasa turbinali beyo shashi musfamba wa maoro wa malabasa wastimalabasa. Si certains, comme ce journaliste, connaissent très bien l'affaire, d'autres laissent juste parler leur cœur. Le début de cette affaire, il semble que la justice a voulu magouiller dès le départ. Parce que il y a eu, quand on a découvert le corps de Roukia en 2011, il y a eu une autopsie qui a été pratiquée sur le corps. Et l'autopsie avait révélé des traces d'hématomes et de strangulation. Il y a eu par la suite une deuxième expertise, une autopsie qui a révélé qu'elle aurait consommé un produit stupéfiant. Bien évidemment, la population ainsi que la famille de Roukia est choquée puisque 8 ans d'emprisonnement, ce n'est pas du tout approprié parce qu'il y a eu quand même mort d'homme, il y a eu des agents qui représentent l'autorité publique
qui sont impliqués dans cette affaire. Les peines requises par le procureur de la République ne seront pas forcément suivies par les juges qui seront seuls à délibérer dans cette affaire. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la population sera très attentive au verdict final. Et entre-temps, nous a rejoint Madame Ankilati Younoussa Mohamed Bakar, tante de Roukia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, le procès s'est achevé jeudi. Le délibéré est attendu le 20 janvier. Quel est le sentiment de la famille? On l'a vu, vous n'êtes pas content par rapport à certaines choses. Clairement, de quoi il s'agit? Bon, depuis le début de la commencement du jugement, avant ça a été commencé très bien, mais à la dernière minute, il y a un avocat qui nous insultait, et ça, on voit que ça ne va pas, parce que on voit que ça ne va pas de faire des insultes pour quelqu'un qui est décédé, parce que c'est pas Roukia qui l'insulte, parce qu'elle n'était pas là, mais elle insulte que sa famille de Roukia. Et puis je vois que c'est pas bien. Ce qui est fait, l'avocat qui s'appelle Najim Ahmada. Najim Ahmada, il n'est pas fait normal ce qu'il a fait. De ma part, je vois que tout ce que Najim a dit à propos de la mémoire de Roukia, moi je ne suis pas d'accord. Et quels propos ont été tenus plus précisément? Bon, de ma part, je vais lui dire à cet avocat que je lui donne l'exemple. Par exemple, si c'était il, comment il va réagir à propos que devant les adversaires qui a tué notre fils, si c'était elle si c'était son enfant qui a trouvé ce problème-là, comment il serait réagir? Parce que ça, c'est un grand bobo qui ne pourrait pas effacer jusqu'au début à la mort. Parce qu'un bébé, c'est le veine du cœur. Et tout le monde le sache qu'un bébé, quand quelqu'un a mis au monde un bébé, c'est le cœur, c'est le veine de cœur. Alors le procès a eu lieu, maintenant on attend le jugement, on attend le délibéré le 20 janvier. Alors comment ça va se passer de votre côté? Qu'est-ce que vous attendez? Comment vous allez vous organiser d'ici là? On attend que le président et les gens qui jugent cette affaire, on attend pour l'écouter ce qu'on va décider. Vous attendez quoi très exactement? On attend la réponse. Parce que je ne sais pas quoi dire, mais je vois que le président et les juges et le procureur a été bien normal. Il était bien normal. Mais celle qui a nous brisé nos cœurs, c'est juste monsieur l'avocate que je lui avais dit ici, Najim. Mais je lui demande à monsieur Najim, il est un avocat, il sait bien ce qu'il dit, mais je lui demande de ne pas continuer tout ce qu'il y avait dit, parce que ce n'est pas du tout normal, parce que je lui demande de lui corriger lui-même, parce que ça ne sera pas normal, ce qu'il y a fait, ce n'est pas bon.
Ce qu'il y a fait, c'est pas normal parce que il nous a brisé notre cœur, nos cœurs. Merci beaucoup, madame. Je rappelle donc vous êtes Ankilati Younoussa Mohamed Bakar à l'attente de Roukia. Oui. Et ce matin, place du marché, un contrôle d'identité a pris une drôle de tournure. Interpellé par des policiers puis menotté, un vendeur à la sauvette s'est enfui pour se réfugier à la gendarmerie. De nombreuses personnes l'ont suivi dans sa fuite, ce qui a provoqué un véritable chahut devant les locaux de la gendarmerie du chef-lieu. En effet, certains témoins disent que l'homme a été battu et gazé par les policiers. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Depuis plusieurs mois, les forces de l'ordre s'efforcent de lutter contre les vendeurs à la sauvette. Un travail compliqué qui a rarement le don de plaire à la population. Un contrôle a mal tourné et l'un des témoins nous explique sa version des faits. Il était en train de vendre des oignons à la sauvette. Après, le policier municipal l'a suivi. Il a laissé les oignons. Il a couru. La police municipale lui a couru derrière. Après, il l'a attrapé, il l'a frappé, il lui a mis des gaz dans les yeux. Voilà comment ça s'est passé. Après, il s'est échappé avec les minottes parce qu'il avait peur. Après, voilà, c'est pour ça qu'il est venu prêter plainte. C'est à la gendarmerie. L'homme s'est en effet rendu jusqu'à la gendarmerie pour porter plainte contre les policiers. Mais les gendarmes ne s'en sont pas laissés compter et ont demandé aux policiers de récupérer l'individu, notamment face à l'affluence de personnes venues s'amasser devant les portes de la gendarmerie. Un autre témoin en a donc profité pour nous relater sa version des faits. Zotambo waspiyar kabazaru wono zopian tambo waspiyar kabazaru wono to pia kabazaru wono pia tungo zaigiri babo aremo shen kaskirangia garini wamtia gaz. Pour le responsable de la police municipale de Mamoudzou, il s'agit d'une interpellation comme une autre. La lutte contre les vendeurs à la sauvette semble loin d'être simple, notamment du fait que les personnes qui s'y adonnent en connaissent les risques et tentent bien souvent de fuir. Oui, apparemment, mais il a été attrapé par la suite. C'est un mec qui refusait le contrôle. Donc il a été rattrapé par la suite et puis on va voir ce qui s'ensuit. Justement, qu'est-ce qu'il risque? Maintenant, on va avec l'OPJ et puis on verra par rapport aux faits et les infractions qu'il a commis. Maintenant, on sait que la vente à la sauvette, c'est un délit punissable d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Donc on verra par la suite ce qui va se passer. La municipalité du chef-lieu a fait de cette lutte l'une de ses priorités, mais la tâche est rude surtout pour les forces de l'ordre, souvent confrontées à une résistance qui parfois tourne mal. Et depuis ce matin, le département possède un deuxième centre de dialyse grâce à un partenariat public-privé et un coût de 4 millions d'euros. La structure située à Mramadoudou bénéficie d'un équipement digne d'un grand hôpital métropolitain. Dès 6 h ce matin, le premier patient ainsi a pu être accueilli. Un grand pas en avant pour le département, comme nous l'explique Jeanne Loyer, directrice régionale de la dialyse Réunion Mayotte. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Mais alors, la dialyse, c'est quand on a un problème de diabète, notamment. De diabète, d'hypertension et que le rein ne marche plus. Et donc, on fait pendant 4 heures, on va passer sous une machine qui va épurer le sang. Alors, ce qui va changer, c'est que nous avons pu faire en sorte que les patients, géographiquement parlant, soient plus proches de leur domicile, puisque nous avons donc un centre à Mamoudzou, qui est au centre, et des patients qui font ça 3 fois par semaine, avec 1 heure de trajet, puisqu'ils habitent dans le sud déjà. Désengorger ce centre, qui est un centre lourd maintenant, au niveau de l'hôpital, et permettre à augmenter justement la lourdeur avec des patients beaucoup plus grave du côté de Mamoudzou à la centrale. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 27 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La situation au collège de Chiconi devient difficilement tenable selon les professeurs. Les violences s'y multiplient
et les gendarmes interviennent quasi quotidiennement. Les moyens financiers et surtout humains qui ont été promis il y a quelques mois ne sont pas là. Les élèves ne semblent plus en sécurité dans l'enceinte même du collège où des groupes armés s'y introduisent pour terroriser la communauté du collège avec en première ligne les élèves. L'équipe éducative envisageait donc sérieusement d'exercer son droit de retrait pour dénoncer ces graves problèmes de sécurité qui perturbent le bon fonctionnement de l'établissement. Ils ont finalement décidé collégialement ce matin de le faire valoir. En effet, les élèves ont été reçus dans l'enceinte du collège, mais les cours n'ont pas été assurés. L'ensemble des professeurs a demandé aux parents de venir récupérer leurs enfants. Les enseignants attendent maintenant des solutions rapides, sans quoi ils n'excluent plus d'exercer à nouveau leur droit de retrait. Il y a quelques semaines, un étudiant mahorais était retrouvé mort dans sa chambre universitaire à Villeneuve d'Ascq. Seul et sans argent, les causes de son décès n'ont pas encore été révélées, mais selon la famille, ce serait la faim qui l'aurait emporté. Depuis, les réactions se multiplient et des associations étudiantes ont décidé d'adresser une lettre aux élus du département, dont en voici un extrait. Nous sommes au 3e mois depuis la rentrée scolaire 2015-2016 et nous constatons que beaucoup de jeunes mahorais hors Mayotte n'ont pas encore touché l'aide du département. Parmi ces jeunes, il y a des lycéens qui sont à notre connaissance à la charge directe du département de Mayotte. Cela fait 3 ans également que des assises sont organisées en métropole dans le but d'apporter des solutions pour améliorer le quotidien des jeunes mahorais hors du territoire et nous remarquons que cela ne fait qu'empirer les choses. Concernant les aides de Mayotte depuis 2008, voire même avant, à chaque fois qu'il y a des retards de paiement du département de Mayotte, les gestionnaires et médiateurs nous informent que cela est dû à des problèmes de logiciel et d'informatique. 7 ans après, le département n'a toujours pas trouvé une solution pour régler ce problème de logiciel et d'informatique. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui pour éradiquer ce problème qui touche les étudiants lycéens et qui est à notre sens l'un des facteurs de l'échec scolaire des jeunes hors du territoire, après le problème lié à l'orientation? À quand un département de Mayotte digne et responsable? À quand un département qui fera de l'éducation une priorité tout en mettant les moyens et les outils nécessaires à la disposition de nos jeunes pour leur permettre d'avoir une chance pour réussir comme les jeunes des autres dom-tom? Cette lettre a été envoyée début novembre, mais depuis aucune réponse n'a été apportée. L'état d'urgence a été décrété le 19 novembre dernier sur l'ensemble du territoire métropolitain et la Corse, ainsi que dans les départements d'outre-mer, et ce pour une durée de 3 mois. À Mayotte, les effets du dispositif ne sont pas visibles, le préfet Seymour Morsi ayant priorisé la libre circulation des biens et des personnes sur le territoire. Toutefois, la première perquisition administrative a été réalisée en début de semaine, mais d'autres mesures d'une force et d'un impact encore plus grand pourraient rapidement être mises en place. En effet, le préfet Seymour Morsi aurait saisi les Fazoy, forces armées militaires, soldats de la zone sud de l'océan Indien, pour qu'une frégate de la Marine nationale soit déployée avec ses hommes sur le bras de mer séparant Mayotte et Anjouan, principal couloir de l'immigration clandestine depuis tant d'années. La mission viserait ainsi à protéger les frontières, en tout cas à les rendre plus étanches, et ce avec des moyens navals considérables et particulièrement dissuasifs. Pour l'heure, le représentant de l'État attendrait une réponse du ministère des Armées. Et je vous le disais tout à l'heure, depuis lundi, début du procès Roukia, toute l'équipe de Coésie en collaboration avec la société First Prod a mis en place un dispositif exceptionnel. En effet, pour la toute première fois sur le département, un car régie a été positionné devant le tribunal afin d'offrir à la population une couverture médiatique à la hauteur de ce procès historique. Retour sur cette semaine qui fera date dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Toute la semaine, les directs se sont enchaînés sur KTV et Coésie FM depuis le tribunal de Mamoudzou. Toutes les heures, un point info sur l'avancée du procès a été offert aux auditeurs et téléspectateurs afin que tout le monde puisse suivre cet événement qui fera date. Grâce au travail d'équipe réalisé par le groupe Coésie et la société First Prod, une grande première vient de se produire à Mayotte. C'était déjà effectivement un procès hors norme puisque des procès de cette envergure ne se sont jamais déroulés à Mayotte. Heureusement, peut-être quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'affaires de ce style à Mayotte. Et effectivement, les moyens techniques mis en place ont été aussi une grande première. C'est-à-dire que First Prod a réalisé toute la semaine pour Coésie des directs depuis le tribunal. Les nouvelles technologies offrent toujours plus de vie à l'information. Elle est désormais disponible tout de suite et agrémentée d'images. Si Mayotte n'est pas encore habitué à ce type de couverture médiatique, cette semaine, le 101e département
a pu vivre au rythme d'un procès très attendu par la population. C'est peut-être une forme d'implication plus grande dans ce qui peut se dérouler à Mayotte. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait et les médias permettent une plus grande diffusion des informations et notamment ce type de médias, enfin d'informations qui passent par des conditions directes, c'est-à-dire qu'on a l'information à chaud et non pas 3 jours après ou le soir au JT. Les équipes de Coesi et First Prod ont réalisé un travail considérable pour offrir une qualité de retransmission digne de ce nom, une première qui devrait en appeler d'autres. Là clairement on peut faire des directs un peu partout sur Mayotte, surtout que donc en ce moment on est en train de chercher une solution pour envoyer donc le signal vidéo directement par exemple à Coesi. Et là par exemple sur le direct on s'est mis en 3G, ensuite on était sur filaire et la connexion était plutôt pas mal, donc on avait quand même un résultat assez correct. Mais on pense là donc bientôt à accéder au WiMAX et peut-être là on aura vraiment une très très bonne qualité. C'est qu'un début, oui. On espère qu'il y en aura d'autres, que les moyens techniques se renforceront, que la qualité augmentera. On est déjà en train d'y travailler. Si techniquement des améliorations peuvent encore être apportées, cette semaine aura cela dit fait office de précurseur dans la manière de traiter l'information sur le 101e département. Alors Pierre, on l'a vu, une couverture exceptionnelle pour un procès qui a été qualifié hors norme par le procureur de la République. Oui, un procès hors norme, un procès très important à Mayotte. Il a été qualifié de procès du siècle. Beaucoup de personnes l'attendaient. 5 ans d'instruction. Un procès très compliqué qui impliquait aussi des membres de l'État, des fonctionnaires d'État, des policiers, des gendarmes qui sont censés à la base tout de même préserver l'ordre et puis cette histoire de cocaïne et puis ensuite d'héroïne finalement et puis ce décès dramatique. Le premier à Mayotte d'une jeune fille qui est décédée d'une overdose d'héroïne. Donc voilà, il y avait autour de ce procès beaucoup d'attentes et voilà, nous avons décidé de faire ce direct. Ces directs, c'est-à-dire toutes les heures, il y avait un point info. Donc voilà, il faut remercier tout le monde. Ça a été une semaine intense. Voilà, tout le monde a fourni un très gros travail pour offrir au public, à tous les téléspectateurs, aux auditeurs, voilà, un point régulier sur ce procès absolument hors norme. Alors on a vu, c'est des moyens techniques et humains qui ont été mis en place. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres événements de ce type, à d'autres couvertures comme celle-là ? Écoutez, comme l'a dit la gérante de First Prod, bien sûr, on travaille à ça, mais voilà, il faut surtout, c'est beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de technique, donc c'est pas simple à mettre en place. KTV progresse, on avance, on va vers les nouvelles technologies aussi, on s'en sert. Maintenant, je tenais vraiment à revenir sur le travail qui a été fourni, un travail exceptionnel. Tout le monde a travaillé en collaboration, que ce soit les techniciens, que ce soit les journalistes, voilà, les personnes qui sont derrière la caméra, celles qui sont devant, tout le monde a fourni un travail extraordinaire et puis c'est assez historique, c'est la toute première fois à Mayotte qu'il y a une couverture médiatique de cette envergure, mais je pense que c'était important. On a décidé tous ensemble, voilà, de suivre ce procès de près, d'offrir une couverture à la hauteur, comme il a été dit, à la hauteur de ce procès. C'était très important. Voilà, maintenant effectivement dans l'avenir c'est à reproduire et puis on verra bien ce que ça donne, mais je pense que aussi il y a ce besoin-là, la population attend ça. À Mayotte, il y a finalement peu de médias et puis il est difficile de suivre l'actualité comme ça à chaud avec des images derrière, donc nous avons tenté de le faire avec nos moyens et voilà, j'espère que ça a plu. En tout cas, il faut remercier tout le monde parce qu'il y a eu un très très gros travail d'effectuer et voilà, c'est pas toujours simple, mais je pense que ça a été bien fait. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, retrouvez la météo présentée par Ornella Périne. Suivra juste après l'invité du Temps de Parole, Jeanne Loyer. Elle était ce matin au micro de Patrick Meillan et demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine Les Rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.